Boker Tov. Boker Or. Bezrat Hashem, aujourd'hui le shiur, il est pour la refoua shelema de Sarah Pachter. Bezrat Hashem, on lui souhaite une guérison très proche et immédiate. On continue Bezrat Hashem à développer le inyan de la Pnimut Torah, de comment s'attacher à l'Ensof, comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu. D'une manière, on a dit PLP, on a expliqué le inyan de la Kashrut, le inyan de Ichud Nifla, ouais, un attachement extraordinaire. Et on va continuer Bezrat Hashem dans ce kéta-là du Perek 5. Vezot Ma'ala Yetera. Et là, le Admor Hazaken, il nous dit comme ça. Vezot Ma'ala, donc c'est ça le niveau, c'est ça le plus qu'on va retrouver dans le Limud Torah, comme on a dit qu'il y a deux façons d'étudier la Torah. On a la Torah Bedibour et la Torah Be'asaga. On a le Lemidat Torah, l'étude de la Torah. On a la compréhension de la Torah. Gdola Venifla'a. Les enkets, donc là le Admor Hazaken il utilise des mots comme gdola, grande, nifla'a, extraordinaire, les enkets d'une manière infinie. Asher be mitzvat idiat Torah vasagata al kol mitzvot maasiot afilu al mitzvot atluyot bedibour. Et donc là le Admor Hazaken il est en train de nous dire qu'en réalité, par l'étude de la Torah, ce qu'on va obtenir, c'est au-dessus des mitzvot. Pas seulement des mitzvot maasiot, mais même des mitzvot bedibour. Alors pourquoi le Admor Hazaken il ramène les lignes de mitzvot bedibour? Parce qu'on avait expliqué plusieurs fois que la partie la plus profonde de l'être humain, c'est la pensée. La partie la plus basse, qui est extérieure à lui, c'est le maasé, c'est l'action concrète. Malgré qu'on a vu que dans l'action concrète, c'est là-bas qu'on va tout retrouver. Mais ça, on met entre parenthèses. Et l'intermédiaire entre les deux, ce qui reste à la fois maasé et spirituel, c'est le dibour, la parole. Quand on parle, on ne voit pas les lettres sortir de notre bouche, ça reste quelque chose de rouchani, quelque chose de spirituel. Et pourtant, ça s'appelle aussi une action à partir du moment où j'ai bougé mes lèvres. Maintenant, il te dit, même les mitzvot qui sont tlouyot bedibour, même les mitzvot qui dépendent de la bouche, d'accord? Comme par exemple l'étude de la Torah, en parlant, en bougeant ses lèvres. La asagat à Torah, quand on va arriver à la compréhension de la Torah, comme on a dit, la Torah Be'iyun, ça devient une partie intégrante de nous. Alors le chibour, l'attachement qu'on va avoir avec Dieu, il est d'aucune commune mesure avec toutes les mitzvot de la Torah. Il faut impérativement bouger les lèvres quand on étudie la Torah. Ouais, effectivement, on va voir ça à la fin du chapitre, il va parler de ça, Bezrat Hashem, de la mala, de parler de bouger les lèvres quand on étudie. Mais là, il est en train de parler d'une autre notion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent étudier beaucoup de choses, et même quand on va dire des teilim toute la journée. Une fois, le Rabbi Rayatz, il a dit sur un juif, il a dit, ce juif-là, c'est le juif le plus riche que je connais, Beotiot à Torah. Ouais. C'était un juif qui disait du matin jusqu'au soir, des Teilim, 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 Teilim. Il dit c'est le juif le plus riche en lettres de Torah que je connais. Donc, il y a une ma'ala en parlant, mais là, on parle déjà d'acquérir le limud à Torah et que ça devienne une partie intégrante de toi. Et on va voir, on va raconter des histoires qui sont mamriches, qui nous expliquent ça, mamash. Ve'afilu al mitzvot talmud Torah shebedibour ki al yede kol a mitzvot shebedibour maaseh akadosh baruch hu malbish et at nefesh u makifa or Hashem mirosha ve'adragla. Donc maintenant, il faut comprendre quelque chose. Comme on avait dit, on a dit c'est pas forcément à 120 ans qu'un homme, sa neshama, elle est entourée d'Akadosh Baruch Hu. On a dit que même de notre vivant, on peut être entouré d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Avec les mitzvot. Mais là, il dit qu'en réalité, quand on va étudier la Torah, c'est plus comme on a dit, tu es entouré d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il t'enlace, Dieu, il te prend dans les bras. Tu vas être moukaf, dans le cours d'avant, on a dit tu vas être moukaf, tu vas être entouré et toi-même tu vas entourer le mouskal, la chose qui est comprise. Ça va nous emmener à quoi? Ça va nous emmener à quelque chose de très très fondamental et très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on sait que le Admor Hazaken, ainsi que tous les Rebbeim, ils disent une chose très 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 profonde. La Torah qui peut te changer, ouais, c'est la Torah qui te pénètre. C'est pour ça que tu vas retrouver des fois les gens, ils sont en excitation, ils disent ouais, ça c'est, regarde, ça c'est un religieux. Ça c'est un, lui il étudie la Torah, regarde comment il se comporte, regarde comment il est. En réalité, tu peux étudier la Torah. La Torah qui te change, c'est pas la Torah juste que tu lis, que tu étudies. C'est la Torah qui devient une partie de toi. Et c'est quelle Torah? C'est la Torah que tu comprends. Quand la Torah, elle devient une chose que tu as comprise, donc en réalité, que tu as compris, pardon. Donc en réalité, la Torah devient toi, comme on a dit dans le chapitre d'avant. Et ça, c'est la Nekuda. Pourquoi le Rabbi Arashab, il a dit, le Rabbi Rayatz, pardon, il a dit Yesh la da'at ve yesh liot. Il y a connaître et il y a être. Et elle est là en réalité toute la différence. Vous savez,
il y a une belle histoire avec le rabbi. Il y avait une fille qui était étudiante à l'université et dans les endroits aux États-Unis, en général, ils font toujours des associations dans les universités pour les juifs, pour qu'ils puissent manger cachère, pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah, pour qu'ils puissent avoir des tfilotes, pour pas qu'ils perdent de leur judaïsme. Et cette femme-là, elle a reçu le mérite de rentrer en Yechidout. Le rabbi aimait beaucoup les gens qui faisaient Mesirut Nefesh pour d'autres juifs, donc il l'a reçu en Yechidout. Cette femme-là, elle est femme de Shliach aujourd'hui. Elle rentre en Yechidout. Elle était dans l'institution qui s'appelait Yavne. Okay, et elle s'occupait des universités. Elle était elle-même étudiante. Et le rabbi, à la fin de l'entretien, il lui pose une question. Il lui dit, est-ce que tu veux poser une question? Elle se retrouve face à face au rabbi. Il n'y a plus rien qui lui passe par la tête. Elle dit non. Par contre, le Menaël de l'association, ouais, celui qui était à côté d'elle, il dit, ouais, moi j'ai une question. Tous ceux qui sortent de ce bureau-là, que ce soit des professeurs, des docteurs, des médecins, des mathématiciens, des physiciens, tous ceux qui sortent de ce bureau-là, ils sortent tous avec la même gouva. Ils sortent tous avec la même parole, les mêmes choses. Comment c'est possible que le rabbi soit aussi baki, connaisse autant de choses dans autant de domaines? C'est-à-dire que tous y restaient bouche bée. C'est-à-dire les types y rentraient avec… il y a même des histoires extraordinaires avec le professeur Green, qui était un professeur de la NASA. Et le rabbi lui a chamboulé complètement toute sa vie. Donc le rabbi, tu pouvais parler d'astronomie, de physique, de Torah, de ce que tu veux. Et il était avec toi dans la discussion. Il parlait comme si il connaissait le sujet couramment, parfaitement. Et donc lui, il dit, j'ai une question. Comment c'est possible qu'à chaque fois qu'on rentre chez vous, tout le monde sort avec cette gouva-là? Comment c'est possible que le rabbi connaisse tous les gnanim? Et le rabbi, il a répondu une phrase manienne. Il a dit, déjà, je ne suis pas responsable des rumeurs que les gens font sur moi. Ouais. C'est moi ce qu'ils disent en sortant d'ici. Mais le rabbi, il a dit, c'est exactement la même question que j'ai eue sur le Gaon de Vilna. Il dit, le Gaon de Vilna, c'est Yadoua, on sait, qui connaissait, qui était baki dans toutes les parties de la Torah, mais dans toutes les parties aussi de ce monde-là. Il n'y avait pas que la Torah qui était chez lui. Il connaissait tout. Donc les gens, ils venaient le voir de partout. Le Gaon de Vilna, c'est pour ça qu'il s'appelle Gaon, le génie. Il dit, je me suis posé la question, comment c'est possible? Et le rabbi dit, je suis arrivé à la conclusion que quand Akadosh Baruch Hu, en fait, il a créé le monde avec ce qui s'appelle le Yesod Abriya, le secret de la création. C'est un genre de livre, ouais, le secret de la création. Maintenant, il dit comme ça, ceux qui sont proches de lui, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il leur montre ce livre, il leur montre le secret de la création. Et donc, celui qui a accès au livre de secret de la création, il peut tout savoir, dans tous les domaines. Il dit, et quelqu'un qui est proche, donc il reçoit cette perception, il reçoit cette facilité d'accéder à cette chose-là, et étant donné que le Gaon de Vilna, il était proche de Dieu, alors il avait accès à ce qui s'appelle au Yesod Abriya, au secret de la création. Et là, le rabbi finit une phrase et il dit, et pour être proche de Dieu, ça ne peut être qu'à travers l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de nous dire, le rabbi, que la proximité avec Hachem, c'est où que tu vas la trouver au maximum. On ne dit pas que dans les mitzvot Chas v'Shalom, tu n'es pas proche de Dieu. Tu es entouré par Dieu, on va parler de ça aussi. Mais la proximité avec Hachem, Echad, c'est Dafka quand tu vas étudier la Torah. Et comme on a dit dans le cours précédent, c'est pas juste étudier comme ça la Torah en mode ballot, j'entends un petit gnan, c'est bon, j'ai fait mon étude. C'est mamach se casser la tête. Maintenant, il te dit, Ma shasechel, ou biyat Torah milvad shasechel melubash bechokmat Hashem, inegam chokmat Hashem bekirbo. C'est-à-dire que donc ça devient bekirbecha, à l'intérieur de toi. Et il est là le chidouche. Vous savez, une fois, il y avait le Rabbi Rachab, il y avait un chassid à lui qui a été accusé de albanat on, de blanchissement d'argent en Russie. Et en général, en Russie, à cette époque-là, quand tu es juif et qu'il y a un soupçon de blanchissement d'argent, blanchiment, pardon. Blanchissement, c'est pour Ariel, c'est la pub Ariel. Blanchiment d'argent. Alors en réalité, tu es sûr que tu es foutu. Il rentre chez le Rabbi Rachab, il dit, regarde, j'ai préparé 11 questions avec 11 réponses de ce que je pense qu'ils vont me poser comme question. Alors le Rabbi Rachab, il dit, vas-y, j'écoute. Il lui pose la première question. Il dit, ouais, effectivement, ils vont te poser cette question-là. C'est quoi ta réponse? Effectivement, ta réponse, elle est bonne. Rajoute ci, rajoute ça, verroulé. Ils arrivent à la 11e question. Et là, le Rabbi Rachab, il dit, non, cette question-là, ils vont pas te la poser.
Lui, comment tu sais qu'ils ne vont pas me la poser? Parce que la question que tu es en train de poser, c'est une question al derrière pile-poule de Gemara. C'est comme. Et comme ta tête, elle est devenue, en réalité, tellement tu étudies la Gemara, ta tête, elle est devenue comme la Gemara. Alors en réalité, ta façon de voir les choses, elle est comme ça. Donc tu penses qu'on va te poser cette question et que c'est logique qu'on te pose cette question-là, mais eux, ils ne sont pas dans cette tête-là, donc ils ne te poseront pas cette question. C'est ce qui s'appelle, Mevusam Betorat Rabo. Celui qui est parfumé de la Torah de son Rav, Ken Chouché Arav, Ofrim Liot Chouchim chez la Talmid. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que les sens que tu as à l'intérieur de toi deviennent les mêmes sens que ton Rav. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es mechoubar à travers la Torah à ton Rav, tu sais les ratri là, comment il aurait réagi, comment il pense et comment il aurait décidé dans telle et telle situation. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Nos chouchim à nous, nos sens à nous, et c'est ça l'étude de la Torah profonde, c'est que notre façon de réfléchir, notre façon de penser, notre façon de faire deviennent les chouchim de la Torah. Et donc, comme on a dit, c'est là que je deviens ce qui s'appelle un homme de Torah. Vous avez entendu parler du Rogatchover. Le Rogatchover, c'est un Gaon Olam qui était là il n'y a pas très 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 longtemps. Il y a des lettres entre lui et le rabbi qui sont extraordinaires. Il l'appelle Nassiv, Roulé. Et le Rogatchover, on sait que le jour le plus dur pour lui de la semaine, c'était le Shabbat. Parce qu'il avait ce qui s'appelle Neviat Amochin. Il avait tellement de choses qui lui passaient par la tête qu'il avait toujours besoin d'avoir un stylo et de se mettre à écrire tout ce qui lui passe par la tête. Et le Shabbat, comme il ne pouvait pas écrire, il a écrit sur lui que tout le Shabbat, les gens le voyaient marcher du Beth Midrash d'un côté à un côté. Il devenait fou de tout ce qu'il avait dans la tête et qu'il ne pouvait pas mettre sur papier. Il attendait Motsei Shabbat pour pouvoir commencer à écrire tout ce qui lui est passé par la tête pendant le Shabbat. D'accord? Ouais. Donc c'est quelqu'un qui vit la Torah. Maintenant, c'est même une fois, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un livre pour donner sa askama, pour donner ses autorisations de publication. Et il lui a envoyé, c'est connu que quand le Rogatchover il écrivait Ayen Cham, Ayen Cham, Ayen Cham, Ayen Cham. Ouais, genre toutes les lettres, c'est du codage. C'est regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas. Donc le type, il était super content. Il a reçu la lettre, il a vu que le Rogatchover, il lui met des sources à tout ce qu'il a écrit. Il a dit, je vais regarder. Quand il est parti regarder, c'est tous les endroits dans la Gemara qui parlent d'un Amaharetz, d'un ignorant. En gros, il m'a dit, ton livre, il n'est pas si toranique que ça. Révise un petit peu le Inyan. Ad Kedekar, pourquoi je parle de ça? Parce que le Rogatchover, une fois, il reçoit 2 lettres. Ça, c'est le rabbi qui raconte. Il reçoit 2 lettres à payer de l'État, de la Fédération russe. Il voit la première lettre qui est posée sur la table. Il dit, celle-là, je la paye, celle-là, je ne la paye pas. Ouais, depuis quand tu décides, surtout en Russie, qu'est-ce que tu payes et qu'est-ce que tu ne payes pas? Les Bnei Abayit, les gens de la maison, ils ont dit au Rogatchover, ils ont dit pourquoi ça oui et ça non? Il dit ça Alpitora, je dois le payer. Alpitora, cette deuxième chose-là, cette deuxième lettre-là, demande cette réclamation d'argent, je ne dois pas la payer. Sa tête, elle marche tout de suite, il regarde dans toutes les gemarottes, est-ce que Shayach ou le Shayach, est-ce que oui ou est-ce que non? Et effectivement, 2 semaines plus tard, il reçoit une lettre d'annulation sur la deuxième lettre, comme quoi il y a eu une erreur et il n'a rien à payer. Ça, c'est quelqu'un qui vit entièrement sa Torah. Donc sa vie devient Torah. Ce qui se passe avec lui, c'est Alpi Torah. Tout devient comme ça. Et c'est de cette profondeur-là, c'est de cet attachement-là qu'on parle. Dans réalité, comment rendre la Torah notre vie. Torah Traim. Nachon? Il y avait une histoire aussi avec l'Admor Azaken. L'Admor Azaken, quand il est parti, vous savez, il est parti de Liozna, il est parti à Mezerich. Maintenant, Vilna, c'était beaucoup plus proche de Liozna que de Mezerich. Quand il est revenu dans son village, il y avait 2 vieux Talmidei Chachamim, Reb Eizik et Reb Naftali. Ils sont venus, ils lui ont dit Zalman, Rabbi Shneur Zalman, pourquoi tu es parti aussi loin à Mezerich pour étudier la Torah? Arrête, les chemins à l'époque c'était très compliqué. Tout ce temps-là que tu perds pour être en chemin, c'est du Bitul Torah. Tu aurais pu arriver en réalité à Vilna, beaucoup plus proche, beaucoup plus facile, pas fatigué, et tu gagnes en Torah. Et le Admor Azaken, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, à Vilna, melamdim et ayudi ech lilmod Torah. On enseigne à un juif comment apprendre la Torah. Bemezerich, melamdim et ayudi ech haTorah melamedet oto. On apprend au juif comment la Torah lui enseigne. Pas comment toi t'apprends la Torah, comment la Torah t'enseigne. Il dit, Maevdel, c'est quoi la différence?
שכשאתה מבין שהתורה מלמדת אותך, c'est la Torah qui t'enseigne, אז אתה לאט לאט הופך להיות בעצמך תורה. Toi-même à la fin, tu deviens quoi? Torah. Et c'est ça qu'en réalité on attend de chacun d'entre nous pour avoir le chibour complet et shalem avec Akadosh Baruch Hu. Ma shasechel mesig vetofes ou makif besichlo, ma shefchar lo litfos velasig binidiat Torah. Alors là on peut dire attention, tu es en train de nous dire qu'il faut étudier à fond avec toutes ses forces, au maximum de sa compréhension. Mais pas tout le monde à le même niveau. Et regardez ce que Dieu nous demande. Miyidiat Torah, ish kefi sichlo vekoach yidiato vasagato pshat remesh drus sod Torah. Dieu il te demande pas plus dans compréhension de ce que tu peux. On t'a pas demandé de devenir le gaon de la génération, le chef de la génération, le génie de la génération. Dieu il t'a donné un potentiel. Est-ce que ce potentiel-là de compréhension, tu le mets à fond? Je suis arrivé au max de ma possibilité de comprendre? Si oui, Metsuyan. Ton chibour, il est me'achouz. Ton chibour avec Dieu, il est 100%. Ça se trouve, ton chibour à toi de 100%, il est à peine 10% pour un autre. Mais on s'en fiche, parce que je suis arrivé à mes 100%. Donc je suis mechoubar à 100% comme celui qui serait mechoubar à 100% d'un niveau beaucoup plus haut. D'où on apprend ça? Il y a une sikha, hein, vous savez, il y a une sikha sur Purim. On a fait une Kippourim, on sait que Kippour, c'est un rapport direct avec Purim, alors on peut parler de Purim. Il y a une sikha du rabbi sur Vayi bimei Achashverosh ou Achashverosh amolech meodu va'atkush. Tout le monde connaît le début de la Megillah. Et là-bas, il y a écrit que Achashverosh, il a fait pendant 180 jours un mishté. Et le rabbi pose une question, attention. Ça fait des générations sur générations, pendant 2000 ans, plus de 2000 ans, que tous les juifs, hommes, femmes, enfants, ils viennent à la synagogue et ils entendent quoi à la Megillah? Que Achashverosh était un roi et que ce roi-là, il a fait un mishté de 180 jours. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? On a besoin de savoir qu'Achashverosh, il avait fait un mishté de 180 jours? Non, ce qui nous importe, c'est que Achashverosh, il a fait un mishté. Vashti, elle a fait la folle, il l'a tué, et hop, on rentre dans l'histoire, notre histoire, l'histoire de Esther, ce qui nous concerne. Alors, ok, alors encore une fois, c'est joli, c'est historique, mais toute la Torah n'est pas qu'une histoire. Toute la Torah est un enseignement. Torah milachon ora'a. Donc tout ce que la Torah elle te raconte, c'est pour t'enseigner à toi en tant que juif comment tu dois te comporter. Donc si tu me fais venir les femmes, les enfants et les papas, pour entendre qu'Achashverosh, il a fait 180 jours, alors que Zeloma, Yanoti, j'en ai rien à cirer, qui fait 170, 150, 10 jours, pour moi c'est la même. Ce qui me concerne, encore une fois, c'est le Mishté où Vashti, elle a déconné avec le roi, et que là, il a décidé de la tuer, et de prendre Esther, et de là, hop, c'est bon, on rentre dans la Megillah. On va dire que les 180 jours, c'est juste une introduction. Et le rabbi dit comme ça. Pourquoi la Torah elle se casse la tête à t'expliquer Achashverosh, mais Hashmonim Yom, 180 jours? Parce que la Torah elle te dit comme ça. Qu'en réalité, le potentiel maximum de Achashverosh, imaginez, c'est que 180 jours de folie, de hitolelut, de vin, de viande, d'abondance totale. C'est séoudot sur séoudot du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, avec toute l'euphorie et tout ce que tu veux aux alentours. 180 jours, ça imagine-toi dans un pays, nous avec la Corona, ils t'ont fermé 3 semaines, ça fait 3 ans, on tape ils nous prennent des ribiotes, ils nous prennent des intérêts pour récupérer les sous qu'ils ont dépensés. Pour 3 semaines qu'ils ont fermé le pays. Là, on parle de 6 mois, ils ferment le monde entier pour faire des séoudotes. Pourquoi on te raconte ça? Pour te dire, en réalité, comme Achashverosh, il est parti au max de ce qu'il pouvait faire au niveau budget. C'est-à-dire qu'il a pris ses yohatzim, il a pris ses conseillers. Combien on peut éclater? Ouais. Combien je peux éclater? 10 jours, 20 jours, 100 jours? On dit par rapport à ce que tu as dans les comptes, 180 jours, tu peux éclater à hauteur de... Ok, on va jusqu'au bout, jusqu'au max. Il dit c'est pour ça que la Megillah elle commence. Vayi bimei Achashverosh, mea veshmonim yom, qu'il a fait le mishté. Pour t'enseigner à toi qu'en réalité, on ne te demande pas de faire 180 jours de mishté. On te demande de pouvoir faire le maximum de ce que Hachem t'a donné. Une fois, le rabbi, dans une lettre, il a écrit, dans une sikha, il a dit quelque chose de ma ville, de fou. Hein? Horrifiant? Non, terrifiant, ouais. Il n'y a pas de terror, ouais, mais la Nekuda, elle est comme ça. Le rabbi dit qu'il parlait au Inyan de ceux qui donnaient de l'argent pour les Mosdot Rinour, pour les institutions éducatives dans le monde juif. Et le rabbi dit que quelqu'un,
qui peut donner 2 millions et qui a donné 1 million, c'est beau 1 million. Ouais, surtout 1 million de dollars à l'époque, il y a 40-50 ans, c'est comme si tu dis peut-être aujourd'hui 10 millions de dollars. Il a donné 1 million au lieu d'avoir donné les 2 millions qu'il pouvait donner. Ou lo yatsa yedei chovat akadosh baruch hu, il ne s'est pas rendu quitte vis-à-vis de Dieu. Lo yatsa yedei chovat clapé Israël vis-à-vis du Ham Israël. Velo clapé achinuch hayudi et pas pour l'éducation juive. Il s'est rendu, en fait, il a pas fait ce qu'on demande. Par contre, quelqu'un qui a 17 dollars dans sa poche, et c'est ce qu'il peut donner, il les donne. Lui ou yatsa yedei chovat mais achuz, 100%. Et là, c'est ce que le Admorazaken te dit. On parle de la saga de la Torah, de comprendre la Torah, mais quoi, les notions de la Torah, elles sont tellement infinies. Il y en a, il est dans la Kabbalah, il est dans la Pshat, hein, il comprend que dalle à la Kabbalah. Tu lui parles de Kabbalah, ça y est, il touche pas à ça, il peut pas. Ça lui parle pas. Alors tu vas faire le maximum, le maximum de ta possibilité. Et donc c'est ça que le Admorazaken il nous demande dans ce pérec-là. Et là il continue, il dit les fiches et il dit à Torah, milubeshet bet nefesh adam vesichlo mukifet betoram, lachen ikrat beshem lechem ou mazon anefesh. Et sur ça on va s'arrêter un petit peu, ok? Comme on a dit, tout le but de la Torah, c'est ce qui s'appelle qu'elle devienne le mazon anefesh. Je vais vous raconter une petite histoire pour comprendre c'est quoi le mazon anefesh. Il faut qu'en réalité tu comprennes betoratecha betor me'ai, que la Torah devienne en fait ton manger. Une fois, il y avait le Tzemar Tzedek, le Rabbi Maharash et Rabbi Zalman de Louvlin. Ils étaient assis ensemble à la Séouda. Et Rav Zalman de Louvlin, il ne mangeait pas. Et le Rabbi Maharash, il le regarde et il dit mangez, mangez. Nous aussi, on mange. Ouais, le Rabbi Maharash et le Tzemar Tzedek. Vous pouvez manger, nous aussi, on mange. Alors, c'est bon, un kol beseder. Et le Tzemar Tzedek, il lui dit Menaïn lecha. D'où tu penses qu'il a faim? Il dit Mishu shelomed lishma, az mi alishma shelo yachol liot savea. Quelqu'un qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, il peut être rassasié de la Torah. La Torah, c'est devenu ton mazon, c'est devenu ta nourriture. Pourquoi les gens ils se posent des questions comment les tzadikim, ils ne mangent pas, kimati, vechoule, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas? Parce que la Torah, elle devient en fait tes besoins matériels. Vous savez que ça me fait rappeler une histoire avec le Rav Mendel Futterfass. On a parlé de lui plusieurs fois. Rav Mendel Futterfass, il avait un ami qui s'appelait Reb Laizer. Reb Laizer, malheureusement, il était très malade. Et donc, les docteurs, ils lui ont donné un genre de régime alimentaire par rapport à sa santé qui était problématique. Ce qu'il a le droit de manger, ce qu'il n'a pas le droit de manger. Il avait le droit de manger très peu de choses, donc il mangeait quasiment rien. Et une fois, il rencontre Rav Mendel Futterfass et il lui demande comment il va. Il lui dit, je me souhaite que mon spirituel soit comme mon matériel. Alors, le Rav Mendel Futterfass, il le regarde, il dit, c'est quoi cette bracha que tu te souhaites? Tu souhaites que la Torah et les mitzvot, ils soient comme ta vie matérielle? Il lui a dit, oui, je vais t'expliquer. Je vois que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je mange très peu. Mais le peu que je mange, il me donne la vie, la force jusqu'au prochain repas. Je sens que chaque morceau que je mets dans ma bouche, ça me fait vivre. Il dit, et c'est ce que je me souhaite. Que chaque mot de Torah, que chaque chose que j'étudie, le peu que j'étudie, qui rentre en moi, ça me fasse vivre. Et c'est ça la Torah que l'Admorazaken il te demande. L'Admorazaken il te demande en fait cette Torah-là, pas seulement qui devient juste, comme on a dit, la da'at, connaître, et la liot, devenir, être la chose. Et là, l'Admorazaken il nous dit donc, Kikmosh alechem, agashmi, zan et aguf, kshmachniso betor cho bekirbo mamash, venefar sham liot dam ou psar mikpsaro, va aza yichye kayem. Comme quand tu manges, le manger, il se décompose et il devient une partie intégrante de ton sang, de ta vitalité, de ton corps. Ouais. Alors pareil, quand quelqu'un étudie la Torah, ça devient autodavar. La Nekuda, elle est très forte. En réalité, pour l'Amprish, ça, j'ai besoin de raconter une histoire. Il y avait un chassid qui s'appelait Rav Shmuel Monkes. Rav Shmuel Monkes, c'était un chassid, on va sûrement parler de lui souvent, qui était très batran. Il faisait des genres de blagounettes comme ça, mais des blagounettes correctes, pas des blagounettes qui sont mal placées. Une fois, juste un exemple.
il est sorti à la sortie de la maison du Beth Midrash du Admour Hazaken et il s'est suspendu avec les pieds à l'envers sur une poutre. Et comme ça, il était pendu dans l'air. Ils lui ont dit Shmuel, qu'est-ce que tu fais? Il a dit bah, c'est le seul endroit où il n'y a pas de panneau. Le cordonnier, il a un panneau. Ouais, le boulanger, il a un panneau. Ils ont tous un panneau. Ici, il y a le Beth Midrash du Admour Hazaken, donc je suis un chassid, donc je me suspends que les gens ils sachent qu'ici, c'est un endroit où il y a des chassidim. Ouais. Donc, il faisait plein de choses comme ça qui étaient avec un moussar eskel, avec un enseignement derrière. Et une fois, lui, comme il avait pas beaucoup d'argent à un moment, il marchait à pied de chez lui pour aller voir jusque le Admour Hazaken, et c'était des journées de route dans le froid glacial d'Ukraine, de Russie. Et un jour, il marche, il est presque en train de mourir. Et il y a une agala, quelqu'un en charrette qui s'arrête. Il dit, tu vas où? Il lui dit, je vais à Liozna. Il dit, ah bah moi aussi c'est mon chemin, je vais à Liozna. Tu veux monter? Il lui dit oui. Grande chance, c'est un vendeur d'alcool. Donc la charrette, elle était remplie de tonneaux, de vodka. Et il va pour s'endormir à côté des tonneaux. Hein? Ouais, c'est là. Si vous partez là-bas, vous voyez, c'est pas très cher. J'ai des photos des rayons. On était rentré dans un supermarché quand on est parti là-bas. Tu vois, les rayons, c'est comme des bouteilles d'eau. C'était incroyable. Et il était comme ça entre les fûts et il essayait de se réchauffer. Il n'arrivait pas. Il a demandé au vendeur d'alcool. Il a dit, écoute, je t'en prie, ça fait quelques minutes, je suis entre les tonneaux pour me réchauffer du froid. J'arrive pas à me réchauffer. Est-ce que je peux dire un lechaim? Est-ce que je peux prendre un petit verre juste pour réchauffer mon corps? Le type, il a accepté, il a bu. Effectivement, ça l'a réchauffé jusqu'à qu'il arrive à destination. Quand il rentre chez l'Admour Hazaken, il lui dit, je viens d'apprendre une histoire. Il dit, j'étais dans la calèche avec tous les tonneaux, ça ne me réchauffait pas. Quand j'ai bu, ça m'a réchauffé. Il dit, je viens de comprendre que c'est exactement la même chose avec la Torah. Si la Torah, elle reste autour de toi, elle ne peut pas te réchauffer. Pour que la Torah, elle puisse te réchauffer, il faut qu'elle pénètre à l'intérieur de ta vie. Il faut qu'elle soit à l'intérieur de toi. Et là, elle va te réchauffer. Et là, tu peux changer de comportement. Comme le Rabbi Rachab, il a dit que quelqu'un qui ne change pas de comportement en étudiant la Torah, c'est la preuve que le Mahor de la Torah, le luminaire, la lumière de la Torah, n'est pas rentré en lui. Quelqu'un qui est rentré, qui est pénétré par la lumière de la Torah, il change obligatoirement. C'est sûr et certain, il n'a pas d'autre solution. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de juger les gens qui étudient la Torah et qui ne se comportent pas comme il faut. Peut-être qu'il n'est pas encore à ce niveau-là, en réalité, que la Torah devienne lui, pénètre à l'intérieur. C'est une Torah encore qui reste très chitsonite à lui, et c'est pour ça qu'on peut voir des choses. Maintenant, la Torah qui pénètre en nous, elle nous emmène à quoi? La Torah qui pénètre en nous nous emmène à ce qui s'appelle l'abnégation. Ouais? L'annulation de soi. C'est pour ça qu'on va voir avec Yaakov Avinu, qui va dire Katonti mikol hachasadim. C'est quoi Katonti mikol hachasadim? Dieu il lui a promis de le sauver de Esav, et pourtant quand il voit Esav arriver, il est en mode qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Katonti mikol hachasadim. Vebe makli avarti et Yarden. Avec mon petit bâton, j'ai passé le Yarden, le Jourdain. Pourquoi il a besoin de nous dire ça, Yaakov Avinu? Parce que, pas seulement qu'on n'a pas compté sur le miracle. Yaakov Avinu, il arrivait à une conclusion qu'avec tout ce que Hachem il me donne à chaque instant, est-ce que en réalité je mérite qu'il fasse encore quelque chose pour moi? D'ailleurs, elle est là la preuve que la Torah chez toi, elle est comme il faut. Parce que souvent, tu vas arriver à un matzav où la Torah elle peut te faire ressentir que tu es quelqu'un de grand. La gava, c'est une totsa naturelle, c'est un résultat naturel chez l'être humain. Il connaît, il a appris, il peut enseigner, quelqu'un il dit quelque chose, tac, tout de suite, mais non, c'est pas ça, mais non, c'est ça, mais non, c'est pas comme ci, mais non, c'est pas comme ça. Il peut ressentir de la gava. Il dit en réalité, Katanti Mikol HaChassadim, la Torah doit t'emmener à un matzav où tellement tu comprends la grandeur de Dieu qu'automatiquement tu t'annules. C'est pour ça que quand il y a eu l'accusation avec le Admour Hazaken et qu'il était en prison et qu'il a été libéré, les chassidim, ils ont levé un petit peu le nez et ils ont commencé à se la raconter par rapport aux gens qui ont voulu faire du mal au Admour Hazaken. Et le Admour Hazaken, il n'a pas du tout aimé ça. D'ailleurs, il a écrit la lettre de Katonti Mikol HaChassadim dans le livre du Tanya par rapport à ça que, étant donné que Dieu nous a fait une Yeshua, il nous a délivrés, ça ne doit pas nous emmener justement maintenant à dire « Ah, voilà, on a gagné. Voilà, Dieu, il était avec nous. Voilà, Dieu nous a aidés. »
Ça, c'est la clipa d'Ishmaël. Plus il reçoit de Dieu, plus il se la raconte. Le Inyan de Avram Avinu, c'est Anochi Afar va Efer, je suis poussière et cendre. Donc plus tu reçois de Dieu et plus tu comprends que tu dois te faire petit. Oh, merci Hachem. Oh, je te dois encore plus. Oh, Zemechayev Odioter, ça m'engage encore plus. Je dois rembourser plus. Ouais. Et donc en réalité, toute cette Nekuda-là de la Torah qui t'emmène à cette annulation-là, c'est Bidou Kshuan Morazaken, il dit à ses chassidim, il dit baissez le nez. Ouais. Justement, Dieu nous a fait une Tova. Ce n'est pas le moment de dire c'est bon, on a gagné, on est les meilleurs. C'est le moment de baisser la tête, de dire merci à Hachem, et peut-être qu'avec un bon comportement, même ces juifs-là qui nous ont fait du mal, ils reviendront vers le droit chemin. Mais pas en disant ouais, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts. Et là il dit Kar beyediat, a Torah vasagata benefesh Adam. Shelomda etev beyun sichlo achenit feset besichlo mitacheda dimo vayulachadim. Et on revient, le Admor Azaken dit donc beyun dafka naasa mazon anefesh vechayim bekirba. Et donc ça devient sa vie entière. Mechaya chayim ensof baruchu amelubash bechokmato et torato shebekirba. Donc la vitalité de Dieu s'habille à l'intérieur de ta vie, de ton corps, et tu vis. C'est ce qui s'appelle d'ailleurs les institutions du refuge, c'est Torah Traim. C'est ça le but de Torah Traim. Que la vie, ça soit une Torah, hein, pas seulement de vie, de ta vie. C'est ta propre vie. Vous savez, la sikha hein, extraordinaire sur Parashat Bereshit, si je ne me trompe pas, le rabbi il pose la question pourquoi la Torah n'a pas commencé avec un Aleph. Alors il y a des mefarshim qui disent que le Aleph, parce que c'est Arour, ça veut dire le contraire des bénédictions. Ouais. Arour, c'est malédiction. Donc la Torah n'a pas voulu commencer avec une lettre qui. Hein? Il y a plein de pirouchim. Alors le rabbi dans la sikha, il ramène plein de pirouchim. Bon, et donc comme bet c'est bracha, c'est bénédiction. Donc la Torah c'est une bénédiction, elle a commencé par bet. Et le rabbi il prouve que même dans le Aleph, je peux trouver des mots qui sont super sympathiques. Et que même dans le bet, je peux trouver des mots qui sont problématiques. Nachon. En gros, le rabbi, il arrive à une conclusion. Il dit pourquoi la Torah elle a commencé par Bereshit, pour te dire que l'étude de la Torah, c'est déjà Shlav Bet. C'est déjà la deuxième étape. La première étape, c'est la Da'at chez Zechormato. D'abord, avant d'étudier la Torah, donc deuxième étape, c'est d'étudier la Torah. La première étape, c'est quoi? C'est de savoir d'où ça vient. La Torah, ça vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Tu deviens, comme on a dit, divin quand tu étudies la Torah. Quand tu as compris ça, alors tu peux commencer à pénétrer, à rentrer dans la Torah et étudier réellement sans avoir chas v'shalom un yetzer hara de se dire peut-être que ça va emmener à une certaine compréhension, peut-être que j'ai plus de compréhension, peut-être que je suis un gaon, peut-être que je suis un génie, peut-être que j'ai le mérite, peut-être que c'est moi le Mashiach. Il y en a qui croient aussi. Vezeu shekatuv v'toratecha v'torme'ai ukmo shekatuv be'etz chaim shar mem dalet perek gimel sheluvusha neshamot began eden en mamitzvot la Torah hi amazon neshamot. Et c'est pour ça qu'on avait dit que quand tu arrives à 120 ans au Gan Eden, tes habits pour pouvoir arriver à accéder à la lumière, ce sont les mitzvot. On avait dit que les mitzvot, c'est des habits qu'on enfile. Plus on enfile d'habits, plus on peut se rapprocher de la lumière. Et la Torah, c'est ce qui s'appelle le mazon des neshamot, c'est la nourriture des neshamot. C'est quoi la différence entre le mazon et un livouche? On sait que le livouche, c'est très important. D'ailleurs, on peut juger un homme par rapport à son livouche, sa tenue, sa façon de s'habiller. Mais un homme, il ne peut pas vivre sans manger, Nahon. Par contre, s'il s'habille moins bien et qu'on pense des choses moins bonnes sur lui, mais il mange, c'est bon, il peut continuer à vivre. Donc d'un côté, le livouche, il est très très important pour savoir qui tu es. Mais c'est quoi qui te fait vivre réellement? Tu peux acheter le plus beau des costumes. Si tu ne manges pas, tu vas mourir avec un beau costume. D'accord? Donc tu as besoin de cette nourriture-là qui est en réalité la Torah. Maintenant, juste pour... On n'a pas fini le chapitre, on finira Bezrat Hashem. Juste pour conclure juste cette nekuda-là. She'asku ba'olam hazeh b'Torah lishma כמו שכתוב בזוהר ויקל דף רש י' ולשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה איש כפי שכלו כמו שכתוב בפרי עץ חיים. Le Admour Azaken, dans Torah Or, il va donner un mashal qui est מאוד מעניין. Il dit לו נצטווינו לכתוב עצים הייתי עושה את זה באותה התלהבות. Imaginons qu'Akadosh Baruch Hu nous avait demandé, au lieu d'étudier la Torah et faire des mitzvot, il faut couper du bois. Tous les jours, tu te lèves avec une pioche, avec une hache, et tous les jours, ton truc, il n'y a pas de shacharit, il n'y a pas de truc. Tu te lèves le matin, tu vas au mikvé, tu prends une pioche et tu vas couper du bois.
Il dit, j'aurais été coupé du bois avec le même enthousiasme que quand je vais mettre mes tefilines, que quand je vais étudier la Torah, que quand je vais faire mes mitzvot. Parce que ma Shemayenne, en réalité, c'est le chibour que Hachem il veut que j'ai avec lui, l'attachement que Hachem il veut que j'ai avec lui, à travers l'ordre qu'il m'a donné. Et donc si Dieu m'avait demandé d'aller couper du bois, j'aurais été coupé du bois, avec le même kiff, avec le même plaisir. Et donc quand on comprend tout ça, on comprend qu'en réalité la Torah devient quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'on n'a pas le droit de passer à côté. Parce que c'est la possibilité, comme on a dit, que les sens de la Torah, donc les sens de Dieu, Efshar Lahagid, on peut dire, deviennent tes propres sens. Et donc tu sais réagir dans chaque situation, comme Dieu aurait espéré que tu réagis. Et c'est pour ça qu'on avait vu Shimon Tohen Karvekar, Rouven Tohen Karvekar, que le Admor Azaken dans le même pérec qui ramène que on a ramené un cas de Choshen Mishpat. Et on va voir dans la Torah que lui dit comme ça, et lui dit comme ça, et lui dit comme ci, et lui dit comme ça. Et pourtant, le dougma que le Admor Azaken ramène, c'est Choshen Mishpat. C'est quoi Choshen Mishpat? C'est Diné Mamonot. Dans Diné Mamonot, il y en a un qui ment. Il m'a volé, il m'a donné, il m'a pas payé, il m'a payé. Il y en a un qui ment intentionnellement, qui ment involontairement. Il y en a un qui ment. Il dit qu'il l'a payé et l'autre il dit qu'il ne l'a pas payé. Comment en réalité c'est possible que le Admor Azaken il te ramène un exemple? Il y a des exemples tellement plus concrets de halachot où là-bas tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Sur le loulav, roulé, bon, Hachem il veut que tu prennes un loulav et que tu fasses ça 1, 2, 3, 4. Pourquoi il te ramène ce dogma-là? Pour te dire que la Torah elle est descendue jusqu'au plus bas, jusqu'au dernier, même dans le mensonge. La Torah elle est rentrée. Pourquoi? Pour accéder à n'importe quelle personne. Pourquoi? Encore une fois, parce que chacun il est avec son niveau. C'est-à-dire que même le cas du juif qui ment, verroulé, il peut trouver sa ktovet, il peut retrouver son adresse à travers la Torah, qui est en fait aussi également la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour une partie. Et Bezrat Hashem, on finira le 5e chapitre du Tanya, Bezrat Hashem, Sukkot, si Shiur, on verra Bezrat Hashem comment on organise ça. Et juste pour dire un petit mot sur Sukkot. Un petit mot sur Sukkot. La fête de Sukkot, c'est une fête extraordinaire. On rentre tous dans le lien de Vesamarta Bechagecha Veita Ar Sameach. Jusqu'à présent, on a fait Rosh Hashanah, on a fait Kippour. C'est un travail assez individuel. Bien sûr que c'est un travail klali de tout le Ham Israël, mais chacun, il se retrouve face à Dieu avec son Cheshbon Nefesh. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux Juifs, de faire son Cheshbon Nefesh et de ne pas faire le Cheshbon Nefesh de l'autre, de ne pas faire le bilan de l'autre. En général, on aime plus faire le bilan des autres que notre propre bilan. C'est plus simple, c'est plus facile. Donc, tu as vu ce qu'il a fait, c'est normal, il mérite. Ouais. D'accord, donc, le Cheshbon Nefesh qu'on a fait à Rosh Hashanah et Kippour, aujourd'hui, après ce travail individuel, Hachem il nous demande deux choses, deux mitzvot. C'est particulier. Rosh Hashanah, on a une mitzvah, c'est le shofar. À Kippour, c'est de jeûner. À Pessah, c'est de manger de la matzah. Davka à Sukkot, Dieu il nous demande Gam la souka et le lulav. Maintenant, on sait que le lien de la souka, c'est un lien de achdout. Chez Tishvu Basouka, vous serez assis, donc tous les béné Israël ensemble, tout le monde s'invite, tout le monde est beyachad, les ushpizin, ouais, tout le monde beyachad. En souka, achdout, après Rosh Hashanah Yom Kippour. Et Arbat Aminim, c'est la même mitzvah avec une nuance qui est différente. C'est tout le monde beyachad, mais chacun est différent. On a le lulav qui représente une certaine catégorie, on a le etrog qui représente les tzadikim, on a la harava qui représente le contraire des tzadikim. Et là, d'un coup, on te demande de les mettre beyachad. En réalité, c'est quoi cette nekuda, cette nuance par rapport à la chassidut dans la Torah à Sod? Que la souka, c'est la achdout be'etzem. C'est la achdout, c'est l'union dans son essence, telle que tous les béné Israël sont un. Il n'y a plus de différence. Achim. Ouais, Achi. Tout le monde dit Achi toute la journée. On est tous echad. Et tout le monde ressent que dans la souka, on est tous echad. Sans voir la différence, comment tu es, comment tu n'es pas. Tu es religieux, tu n'es pas religieux, tu es séfarade, tu es ashkenaz. On met tous de la musique et tout le monde danse Besimchat Bet HaShoeva. Il dit ça, c'est la achdout be'etzem. Il dit, mais cette achdout là, elle est mekifa. Tu vois bien que la souka, elle t'entoure. Pourquoi on prend le lulav et les arbat aminim et on les bouge et on fait des gestes qui paraissent un peu dans la forêt amazonienne. On se dit, tu rentres dans une synagogue, tu vois les mecs qui font comme ça. Je sais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En réalité, tu fais la hamshacha des lumières de la souka
encore une fois, à l'intérieur de toi. Tout le but, c'est pénétrer les yanim à l'intérieur de ton cœur. Et tu dis, en réalité, hein, le lulav et l'arbat aminim, ils ont une mahala par rapport à la souka. C'est la hardout avec les différences. Quand tu me dis, assis-toi dans la souka, en fait c'est une hardout, tout le monde s'annule, on est quoi? On est juif. On est quoi? On a une neshama. On est quoi? On est tous des frères. Il n'y a plus de différence. D'accord? Là, je te dis, malgré les différences, je veux que tu sois beyachad. Et en fait, c'est un travail qui prend les orotes des mekifim, donc les lumières qui entourent la souka, et qui les pénètrent à l'intérieur de ton cœur. Et ça, c'est le niveau de vraiment Avat Israël. Aimer le Ham Israël en disant « Ah, moi j'aime Avat Israël, Avat Israël ». Tout le monde dit Avat Israël, tout le monde dit « Il faut aimer son prochain comme soi-même ». Ouais. Alors on aime, en gros, moi j'aime les Bnei Israël, Am Kadosh, c'est un peuple Kadosh, tout le monde sait se convaincre, ouais, d'aimer son peuple. Logique, d'accord? Mais c'est quand qu'on voit réellement hein, que tu as l'amour de ton prochain, c'est Davka dans l'herbat minime. Quand lui il est resté à Arava, que lui il est resté Lulav, que lui il est resté Hadas, que lui il est resté Etrog, et qu'on arrive à rester comme un bouquet, comme une identité, une entité, là c'est la preuve que tu as une vraie hardout et que tu as un vrai Avat Israël, parce que tu vois la pnimut des Nyanim. Et sur ça, Bezrat Hashem, on doit se renforcer avant Chag Sukkot. On va prendre les Arbat Aminim, on va rentrer dans la Souka, on va faire rentrer cet amour énorme à l'intérieur de notre cœur pour que malgré les différences et malgré des fois même les marloquettes, on puisse continuer à avoir un vrai amour envers son prochain. Chez Chag Sameach Lekoulam.